Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du bac, sujet de bac en économie, parce que j'ai vu dans un article des crises récemment, donc c'est le bac, c'est en ce moment, qui s'insurgeait contre un sujet d'économie qui était le suivant. À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que des politiques de flexibilisation du marché permettent de lutter contre le chômage structurel. Mm. Donc, Et il s'insurge contre un tel sujet. C'est ça que tu déjà, dis? ils disent oui qu'il y a deux problèmes. Le Oui. premier, c'est lié à la formulation qui ne se prête pas au débat, comme celle d'autrefois lorsqu'il était énoncé dans quelle mesure peut-on affirmer ou encore peut-on dire que. Ici, l'argumentation devait être unilatérale, sinon le hors-sujet était inévitable. Donc déjà, pour eux, il faudrait qu'on puisse se poser la question. Après, Bon, ça ça, ok. peut s'entendre, ça peut Ouais. s'entendre. Et alors après, il dit pour s'assurer d'une caporalisation réussie, les documents qui accompagnaient le sujet, car la dissertation dans le secondaire s'appuie sur un corpus documentaire, étaient à charge, hormis l'un d'entre eux plus nuancé relatif au SMIC. En somme, ce qui était attendu est assez simple. Il leur fallait écrire que le salaire minimum était source de chômage structurel, autrement dit insensible à la conjoncture, et que le marché du travail était rigide, qu'il ne permettait pas un ajustement satisfaisant par les prix. En somme, le Code du travail comme ennemi de l'emploi était tout désigné sans hésitation. Il n'y avait donc pas de place au débat. Et donc, parce que là, ah oui, donc si tu veux, ce que je comprends, c'est que pour une fois qu'on a un sujet qui part sur une hypothèse qui correspond à la réalité économique, ces gens-là s'en insurgent. C'est-à-dire que pour eux, ils ont effectivement ils ont pris l'autre vision, quoi. Ils ont la vision keynésienne. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça et les politiques d'emploi peuvent influencer. C'est ce que je comprends. Oui, c'est ça, oui. C'est qu'ils ne sont pas d'accord sur ce type de changement de sujet, sur le fait que voilà, c'est démontré, c'est acquis que le salaire minimum crée du chômage. Mais que dire? Que dire? C'est pas très compliqué. Donc, en gros, ces gens-là, donc, non pas le sujet, mais ceux qui ont écrit l'article, si je comprends bien, donc, Ouais, sont keynésiens, hein, ouais, c'est ce que je ouais, ouais. comprends. Keynes, la théorie générale, c'est 1936, ça fait 85 ans. Si ça fonctionnait, on n'aurait pas de chômage depuis 85 ans, ou en tout cas, allez, depuis 80 ans. La guerre est passée par là. 75 ans, on soyons gentils. Or, justement, on a du chômage depuis 75 ans, justement parce que Keynes ne fonctionne pas. Ouais. Hein, je vais très vite, hein, je fais simple. Mais donc, ces auteurs de ce journal, de ce De ce torchon site, ouais. plutôt, devraient s'interroger. Si Keynes avait raison, on n'aurait pas de chômage depuis tout le temps, ça devrait être réglé. Le fait qu'il y ait du chômage, moi j'ai toujours connu le chômage, quasiment. Ouais. Enfin, oui, ça fait au moins 40 ans que j'entends parler de chômage de manière constante. Que n'avons-nous déjà réglé la question du chômage depuis au moins 30 ans, si Keynes avait raison? Donc le raisonnement, c'est l'inverse, c'est l'échec de toutes les visions keynésiennes depuis des décennies devrait calmer les ardeurs de ces auteurs de l'article et peut-être se poser la question, les pousser à se poser la question si le sujet du bac n'a pas raison, Ouais. au-delà de la forme de la question. Et on peut leur concéder que la forme de la question est peut-être un peu univoque, mais Je veux bon, bien, je après, veux si bien. c'est une vérité, Ben, c'est ça. L'autre truc, c'est que moi, j'ai appris et j'apprends et je constate qu'en économie, il y a réellement des lois. C'est-à-dire que, effectivement, on va faire simple, il est certain que le SMIC contribue au chômage. Ça se démontre. est-ce que tu Euh, peux nous expliquer pourquoi rapidement? en quelques minutes, c'est compliqué, mais ça force, comme toutes les mesures qui forcent les prix sur le marché. Dès qu'on force le prix cette fois-ci de la main-d'œuvre, Et on crée de la on, pri- pénurie. voilà, effectivement, on engendre de la pénurie, et encore, il y a tout un tas d'autres choses qui interviennent. Et Euh, la raison pour laquelle on crée de la pénurie, c'est qu'en fait, certaines personnes vont pas pouvoir générer autant d'argent que le salaire qui va être demandé. Donc, en fait, les gens vont pas les embaucher parce que, par exemple, moi, un employé pour un de mes projets, je vais dire, je serais prêt à le prendre parce que, allez, 500 euros,
Je peux lui Parce donner qu'il va, 500 il va euros te par mois parce rapporter. que voilà, il est débutant, il ne sait pas faire le truc, je vais Non, devoir fais vachement simple. le driver Fais et je ne vais simple. pas pouvoir le payer 2 000 euros. Donc, Non, mais c'est si ça, je ne peux voilà. pas le payer, l'embaucher et lui donner 500 euros, et quitte à ce qu'il fasse autre chose ailleurs, bah, je ne vais pas l'embaucher parce que de toute façon, Il ça me va te fera perdre de l'argent. coûter, Donc, parce qu'il va te coûter plus cher que la valeur ouais, marginale qu'il va pouvoir dégager pour toi. ouais, C'est aussi simple que ça, effectivement. Si on force le salaire des gens, à un moment donné, il y a des gens qui vont avoir un coût supérieur à la valeur marginale qu'ils peuvent apporter à leur employeur. Et donc, les employeurs ne sont pas fous, ne vont pas dépenser pour rien et donc n'embauchent pas ces gens-là. Donc, tout un tas de gens qui pouvaient trouver un emploi à un salaire un peu inférieur, qui sont à la lisière, ne seront pas embauchés. Et au fur et à mesure qu'on augmente le SMIC, l'épaisseur, si je puis dire, l'épaisseur des gens qui sont dans cette zone-là augmente. Et plus on augmente le salaire minimum, plus on en génère du chômage de ce mécanisme-là de proche en proche. Mais c'est indiscutable. Tu peux le tourner dans tous les sens, tout ce que tu veux, c'est indiscutable. On arrive à l'expliquer en quelques minutes, même pas. ouais. Et les gens qui écrivent l'article, non seulement ne comprennent pas ça, mais en plus croient que Keynes a raison depuis 75 ans. Et alors que, bon, et je passe le nombre d'articles, de bouquins qui ont été écrits pour expliquer en quoi Keynes se plante. En plus, c'est pas comme si c'était juste Stéphane Oui, c'est Gérard. pas la découverte de l'année. Ah non, C'est non, pas non, 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 ah non, tiens, au fait, on a découvert. pas du tout, non, non. J'ai en tête un bouquin écrit par Henry Hazlitt dans les années 50 sur le New Economics. Il a écrit un bouquin entier qui passe la théorie économique de Keynes page par page et qui descend, détruit page par page. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais manifestement, en Mais France, il faut les s'accrocher économistes, à ouais, ses rêves, à voilà, ses idéologies. Non, mais c'est peut-être si on y ça. croit très très fort, C'est ça va ça, il faut y marcher. croire. Effectivement, il faut y croire bien fort. C'est un peu comme Gaspard Koenig, il faut y croire. C'est ça. Ouais, Mais non, malheureusement, non. Donc, bref, oui, c'est symptomatique du milieu économique, si je puis dire, ambiant. On croit encore à des théories qu'on sait très bien depuis plus de 50 ans qu'elles ne sont pas valables. ouais. Et on persiste et on Oui, persiste. mais tu comprends, si on devait être réaliste en économie, la politique n'aurait plus de place. C'est vrai. Et donc, les politiciens ne pourraient pas jouer sur l'économie. Donc, Ouais, c'est la seule raison qui fait que Keynes a encore pignon sur rue, c'est qu'il sert d'argument aux politiciens, ouais, c'est fondamentalement. ça. Je crois que c'est Thomas Sowell qui disait la première règle de l'économie, c'est la rareté, la gestion de la rareté. La première règle de la politique, c'est d'ignorer la première loi de l'économie. C'est exactement ça. Et c'est très, très vrai. C'est bien résumé, je pense. Quand Très tu as bien. compris ça, tu as compris la relation entre l'économie et la politique. Bingo. Très Voilà, bien. donc on en a juste un exemple. On a juste un exemple. Ouais, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.